Réunion du Conseil de défense ce matin à l'Elysée. Le pouvoir français n'a pas d'autre choix que de marquer le coup. La présidence qualifie les écoutes américaines d'inacceptables. Étape suivante, convocation de l'ambassadrice américaine au ministère des Affaires étrangères et annonce de l'envoi à Washington du coordinateur du renseignement national. Le dernier acte de la riposte est laissé aux soins du Premier ministre à la tribune de l'Assemblée nationale. Ces informations sont très graves. Ces pratiques sont anormales entre États démocratiques alliés de longue date. Discours indigné et gesticulations diplomatiques, mais comme l'a reconnu lui-même Manuel Valls, aucune véritable surprise. Surtout lorsque l'on sait que d'autres chefs d'État alliés des Américains, notamment Angela Merkel, ont également fait l'objet d'écoutes par la NSA. Certes, les États-Unis avaient déjà promis à plusieurs reprises de cesser d'écouter les dirigeants français. Lors d'un entretien téléphonique dans la journée avec François Hollande, Barack Obama a réitéré ses engagements et peut-être affirmé que ces pratiques avaient cessé depuis 2012, date à laquelle s'arrêtent les derniers documents publiés. Mais ces fuites montrent surtout la volonté des services d'espionnage américains d'obtenir des informations à tous les niveaux de l'État français. Au-delà des trois présidents dont on parle beaucoup, à raison depuis hier soir, c'est à peu près toutes les strates de la puissance publique qui, à un moment ou à un autre, ont été directement ou par ricochet, par incidence, écoutées par la NSA, c'est-à-dire des ministres, des conseillers, des porte-paroles, des parlementaires. L'avion du président, une ligne qui renvoie à la flotte aérienne de l'armée de l'air utilisée par le gouvernement, a été branchée par la NSA. La France affirme de son côté ne pas pratiquer l'espionnage de dirigeants étrangers. Mais les observateurs du monde du renseignement savent bien que chaque service espionne le reste du monde dans la limite des moyens dont il dispose. Reste à savoir si la toute-puissante NSA pratique ses écoutes à Paris depuis l'ambassade américaine, voisine de l'Elysée, ou si, comme peuvent le laisser croire les documents révélés par Edward Snowden en 2013, elle passe par l'intermédiaire de l'Allemagne, un autre allié très proche de la France.